Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lors de mon dernier live qui avait duré 1 h 30, je vous avais expliqué comment bien préparer la mise à jour 2.30. Donc je referai des vidéos là-dessus parce que je suis moi-même en train de préparer la mise à jour 2.30, on verra ça tout à l'heure. Et là aujourd'hui je voulais faire on va dire un petit pari avec vous, puis il y en a beaucoup qui me le demandent un peu à combien je pourrais estimer le prix des ressources lors de la 2.30. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous ai fait des tableaux récapitulatifs où je vous ai dit, où je vais vous dire, selon moi, quel va être le prix des ressources en Dofus 2.30. Donc ça pourrait être assez intéressant pour ceux qui font des stocks pour savoir combien de Kama ils vont avoir lors de cette mise à jour. Et puis voilà, ce sera aussi un petit pari. On verra genre 2-3 semaines après la mise à jour 2.30 si les prix correspondaient un peu à mes estimations. Je m'étais vraiment pas trop trompé sur la mise à jour 2.29, donc j'avais prédit facilement, hein, que les potions de rappel allaient augmenter, l'eau allait augmenter, enfin toutes les ressources qui allaient augmenter. Donc là on va refaire pareil sur la 2.30 et donc on commence tout de suite avec les ressources d'alchimiste. Donc à gauche, vous voyez le tableau, donc ça c'est Dofus lui-même qui fournit ce tableau-là, qui nous montre en fait la quantité de ressources qui va soit augmenter, soit diminuer lors de la mise à jour 2.30. Et du coup avec ça et en fonction des recettes dans lesquelles les ressources sont utilisées, je vais pouvoir estimer à peu près le prix en Dofus 2.30. Donc j'ai pas parlé de tout, j'ai parlé seulement des objets qui pour moi va y avoir vraiment du changement, en tout cas qui vont être intéressants, et puis je vais vous expliquer. Premièrement, les orties. Donc normalement, vous voyez ma souris, j'espère. Les orties, il y en avait 58 dans la 2.29, ce qui était très peu. Le prix était assez élevé, enfin, même si c'est un petit peu radouci sur la fin. En tout cas, en 2.30, il va y avoir 600 orties. Donc il faut se rendre compte qu'on va multiplier par plus de 10 le nombre d'orties présents sur Dofus. Donc le prix va évidemment se faire diviser lui aussi. Donc là, en 2.29 par exemple, le prix des orties, j'ai regardé sur le serveur Farl et sur le serveur Sumens où j'étais, et puis j'ai fait à peu près un entre-deux. Le prix des orties est à peu près entre 3000 et 5000 Kama pour 100 orties. Et moi je dis que en 2.30, le prix sera entre 500 et 1000 Kama par 100, donc ça va énormément baisser. Et ce sera toujours utilisé dans énormément de recettes, on verra ça par contre sur la bêta plus tard. On passe ensuite à la sauge. Pareil, il y en avait 61, on passe à 500, ça va être aussi multiplié par 10. Le prix va donc lui aussi grandement baisser, ça va être une ressource très facile à avoir pour les alchimistes. Du coup, en ce moment, on est entre 8000 et 12000 kamalescents. On va diminuer énormément, on va passer entre 1000 et 2000 kamalescents sur la 2.30. Du coup, je passe directement aux potions de rappel. Les potions de rappel, il faut 4 sauges et de l'eau potable pour les créer. Du coup, les prix de potions de rappel vont de nouveau chuter et vont reprendre en fait une économie normale, c'est-à-dire le prix des potions de rappel va être similairement le même que celui de la 2.28, c'est-à-dire avant la mise à jour de la 2.29. En ce moment, les potions de rappel sont entre 30 000 et 45 000 kamalescents. Je pense qu'ils seront entre 3 000 et 9 000 kamalescents après la mise à jour 2.30. Les personnages, on en parle vite fait. En ce moment, ils sont déjà assez chers, entre 250 000 et 400 000 kamalescents. Sauf que lors de la mise à jour 2.30, il va y en avoir presque 5 fois moins. Du coup, les prix vont augmenter. Et je pense pas que ça va augmenter 5 fois plus parce que même si ça reste cher, ça va rester une ressource qui est pas si utilisée que ça. Du coup, je pense que son prix va être entre 500 000 Kama et 1 million de Kama les 100 à la mise à jour 2.30. On passe ensuite aux deux potions de cité, c'est-à-dire les potions de Brakmar et les potions de Bonta. Les potions de Brakmar devraient bien monter au niveau du prix. En ce moment, elles sont entre 20 000 et 60 000 Kama les 100 selon les serveurs. À la mise à jour 2.30, ce sera entre 60 000 et 120 000 kamalescents, ce sera bien plus cher. Tout ça à cause du seigle qui les compose, on verra ça tout à l'heure avec Paysan. Car le prix des seigles va énormément augmenter. On va passer de 600 seigles à 100 seigles. Donc le prix va monter et donc le prix des potions de Brakmar aussi. Pour les potions de Bonta, qui sont actuellement entre 45 000 et 75 000 kamalescents selon les serveurs, le prix devrait augmenter, mais ça va pas être énorme. Ça devrait être entre 60 000 et 90 000 kamalescents, c'est-à-dire moins cher que les potions de Brakmar, car le riz actuellement, il y en a 200, on va passer à 100 donc dans Dofus 2.30, mais le riz ne devrait pas trop augmenter. Je pense qu'on va passer, je sais pas, de 8 000 à 15 000 kamas pour les 100 riz, mais du coup les prix des potions de Bonta vont augmenter, mais pas tant que ça.
Donc voilà un peu pour les métiers d'alchimiste, enfin pour toutes les ressources d'alchimiste. On va passer à maintenant ce qui intéresse énormément les gens, le métier de paysan qui était devenu complètement inutile lors de la 2.29. Évidemment, Ankama a bien réagi et va faire réaugmenter le prix des céréales. Pour cela, on va passer de 6400 céréales à 2700, donc on va diviser au moins par deux le nombre de céréales présents dans le jeu de Dofus. Notamment le blé, hein, on passe de 2000 blés disponibles, donc 2000 ouais, ressources de blé disponibles, à seulement 600, donc ça va être une très grosse diminution. Et donc le prix du blé va évidemment augmenter avec cette diminution de ressources disponibles. Pour l'instant, on est vraiment peu cher au niveau du blé, on est entre 300 et 2000 camalescents. Je pense qu'on sera entre 2000 et 4000 camalescents après la mise à jour 2.30. A noter que le blé sera beaucoup utilisé dans les pains, beaucoup plus en tout cas que dans la 2.29, dans les pains de la 2.30. On verra ça, le prix des pains juste après. On va ensuite parler de l'orge qui est assez intéressante comme ressource, tout simplement parce que il va y en avoir plus dans Dofus. On passe de 260 à 500 champs d'orge, on va appeler ça comme ça, des champs d'orge, tant pis. Donc on va multiplier par deux le nombre d'orge dans Dofus, et pourtant le prix ne va pas baisser, pour moi il va même augmenter, on va être entre 1000 et 3000 camalescents au niveau de l'orge, car il va être utilisé en masse par les joueurs pour faire le carasso, vous savez c'est le pain actuel sur Dofus, qui va être énormément utilisé lors de la 2.30, on va voir ça juste après, et donc on va tellement utiliser d'orge que même s'il y en a plus, le prix devrait augmenter. Ensuite, on va pouvoir parler du lin. Le lin, il y en avait à peu près 700 sur Dofus. On va passer à moins de 300 après la 2.30. Il va donc augmenter lui aussi. On est pour l'instant entre 2000 et 10 000 camalescents. On devrait passer entre 5000 et 15 000 camalescents. Lui aussi est utilisé dans du pain. Je crois que c'est les biscottes, si je ne me trompe pas. On verra ça tout à l'heure. Et du coup, ça peut être assez utile, même si les biscottes seront moins craftés que les pains de seigle qu'on verra tout à l'heure. Non, pas les pains de seigle. Attendez, je triche un peu. Les pains au flocons d'avoine seront les plus utilisés et les carassos. Et donc on reviendra après sur le prix des pains de Dofus en 2.30. Ensuite, le seigle va être la ressource la plus intéressante, elle va énormément augmenter. Pour l'instant, on peut récolter jusqu'à peu près 700 seigles sur Dofus, il y en aura seulement 100 lors de la 2.30. Du coup, le prix va évidemment augmenter. On était entre 4000 et 10 000 camalescents. Je pense qu'on va passer entre 8000 et 30 000 camalescents. Ça devrait pas augmenter plus que 30 000 parce que si jamais c'est plus que 30 000, de toute façon les gens ne vont pas acheter de seigle et donc la ressource devrait à la fin, s'il y a trop d'offres et pas assez de demandes, le prix devrait rediminuer. Donc peut-être que lors de la sortie de la 2.30, on va avoir une hausse du prix du seigle, peut-être à plus de 40 000, mais ça va très vite se stabiliser et je pense qu'on va être dans les 20 000 camals et 100 seigles quelques semaines après la sortie de Dofus 2.30. On va ensuite parler du riz. Donc le riz, pas trop de changements. On diminue quand même par deux le riz disponible à Pandala. Du coup, le prix devrait sensiblement augmenter. On va passer de 5000 à 10 000 kamas à entre 8000 et 18 000 kamas à peu près. Parlons ensuite du malt. Le malt qui va lui aussi disparaître un peu plus dans Dofus. On va diminuer par deux la quantité de malt. Du coup, le prix devrait sensiblement être multiplié par deux, surtout qu'il est utilisé dans plusieurs pains sur Dofus 2.30. Enfin, on va parler du chanvre, facile à avoir actuellement puisqu'il y avait à peu près 600 champs de chanvre et on va passer à 110. Du coup, on va passer d'un prix entre 2000 et 10 000 kamas selon les serveurs à entre 8000 et 30 000 kamas pour les 100 chanvres sur Dofus 2.30. On va ensuite parler du pain et là, on va pouvoir voir un peu quels sont les pains qui vont être les plus utilisés sur Dofus 2.30. Alors, j'ai pas fait tous les pains. La raison, c'est ça. Ah, mince. Attendez, je m'en pose. La raison c'est ça, c'est que la bêta est fermée ce dimanche soir, c'est vraiment pas de chance, c'est là où je voulais faire la vidéo, elle devrait rouvrir assez rapidement, mais vu qu'elle laguait énormément, les développeurs ont bloqué la bêta pour le moment et elle devrait être relancée soit dans les prochaines heures, soit demain matin. Donc sans suspense, je vous dis tout de suite les pains qui vont être les plus farmés et les plus utilisés dans Dofus 2.30. C'est le Carasso qui va diminuer au niveau des vies, on va être à plus 30 vies en 2.30 et le prix va énormément baisser. Pour l'instant on est entre 50 000 et 100 000 kamas les 100, on va passer à 8 000 et 12 000 kamas, ou entre 8 000 et 12 000 kamas les 100 Carasso, ce qui est vraiment beaucoup moins cher qu'actuellement et donc ce sera un des consommables les plus utilisés sur Dofus. Donc là je peux pas vous montrer la recette sur la Dofus bêta, mais pour crafter
crafter un carasso, il faudra seulement 4... ouais, c'est ça. Ah, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Non, c'est bon. 4 orges, donc l'orge, c'est pas trop cher, on en a parlé tout à l'heure. L'orge devrait être entre 1000 et 3000 camalescents, donc vraiment pas cher. 4 orges et une ortie, donc pareil, l'ortie, c'est vraiment pas cher. Donc le carasso va être un pain vraiment pas cher, utilisé par tous les paysans pour monter leur métier et qui pourra s'acheter très facilement à bon prix. Le deuxième pain le plus utilisé, ce sera le pain au flocon d'avoine qui va vraiment pas coûter cher pour, pour les points de vie qu'il donne. Il va être aussi diminué, il va donner 50 points de vie en 2.30 et on va passer d'un prix de 80 000 à 120 000 camalescents à 10 000 et entre 10 000 et 14 000 camalescents, donc c'est vraiment beaucoup moins cher. Pour crafter des pains au flocon d'avoine, il va vous falloir de l'avoine, donc ça c'est pareil, ça coûte pas cher. Je ne l'ai pas marqué l'avoine, ça va rester sensiblement pareil. J'ai oublié de faire un tableau sur l'avoine, je suis désolé. En ce moment, l'avoine sur Dofus, tac, je crois que c'est 2000 kamas ou 3000 kamas, donc c'est vraiment pas cher. Hop, je regarde ça vite fait, si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui fais ma vidéo. Avoine, voilà. L'avoine est à peine 2000 kamas, donc c'est vraiment pas cher. Et donc pour faire du pain au flocon d'avoine, il va falloir donc 5 avoines, donc ça vraiment pas cher, ça va vous coûter 100 kamas. Il vous faudra encore de l'aubergine, par contre plus besoin de viande hachée ou de concoction plantureuse. Il faudra, je crois, un orchidée frayesse, si je me souviens bien. Donc il va vous falloir 5 avoines, une aubergine et un orchidée frayesse, donc assez facile à crafter. Et donc du coup, vous pourrez revendre votre pain entre 10 000 et 14 000 kamas. Si je dis que ce sont les pains, les consommables en tout cas qui vont être le plus utilisés sur Dofus 2.30, c'est parce que même si les prochains pains vont diminuer au niveau du prix, par exemple la biscotte, on va passer de 150 000 kamas à 45 000 kamas, donc ça va être beaucoup moins cher. Pour le pain de seigle, on va passer presque de 200 000 kamas à 100 000 kamas, donc ça va être beaucoup moins cher, mais ça restera quand même moins abordable que les pains au flocon d'avoine et le carasso. Du coup, ce sera vraiment ces deux pains-là qui seront le plus utilisés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faucher du blé et de l'orge, voire non, du blé. Non, ouais, du blé aussi, excusez-moi, parce que le blé, ce sera utilisé dans les pains d'un quart d'âme qui donneront 12 points de vie en 2.30, mais ce sera seulement pour monter notre métier paysan. De l'orge pour le carasso et de l'avoine pour les pains au flocon d'avoine. On passe ensuite au métier de mineur. Donc là, pas mal de changements aussi avec le métier de mineur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire au niveau des couleurs, hein, quand c'est rouge, ça veut dire que le prix baisse, quand c'est bleu, quand c'est vert, ça veut dire que le prix monte. Donc au niveau du fer, on devrait avoir une petite baisse du prix du fer, vraiment minable, hein. Pour l'instant, on est entre 3000 et 6000 kamas le fer. On va passer à 2500 à 5000 kamas. On va aussi avoir une baisse du cuivre, puisqu'il y en aura 100 de plus dans Dofus. On va passer à peu près de 4500, entre 4500 et 10 000 kamas, à entre 3500 et 8000 kamas. Le bronze devrait sensiblement rester pareil, tout simplement parce qu'on a quoi, les 30 bronzes en plus, ça va pas changer grand chose, sachant que c'est pas le minerai le plus utilisé sur Dofus. Le silicate devrait baisser au niveau du prix. Pour l'instant, le silicate, on pouvait en récolter 57, on pourra en récolter 100 dans Dofus 2.30. Du coup, le prix va sensiblement baisser. On va passer de 20 000 à 40 000 à 12 000, entre 12 000 et 25 000 kamas. Pour ce qui est de l'argent, là ça va bien baisser, on va passer de 200 à 75, donc le prix va augmenter. On va passer de entre 10 000 à 15 000 à de 20 000 à 30 000, donc n'hésitez pas à aller farmer l'argent, le bauxite, l'or, la dolomite et l'opsie maintenant, puisque les prix vont augmenter. Même principe, le bauxite on était de 200 on va passer à 55, de l'or qui va énormément augmenter, on va passer de 225 à 40, la dolomite déjà assez rare va encore être divisée par 2, et l'obsidienne déjà très rare aussi va être divisée par 4, donc là on va avoir un très gros prix au niveau des obsidiennes, excusez-moi. Pour l'instant on est entre 250 000 et 380 000 camalescents, on va passer à entre 400 000 et à peu près 800 000 camalescents, c'est assez dur de faire une fourchette, mais voilà, je vous fais une grosse fourchette bien large en espérant que je me gourre pas. Donc voilà, le silicate va augmenter et l'or, donc très intéressant, on va passer de 30 000, entre 30 000 et 60 000. On devrait passer entre 80 000 et 150 000 kamas l'or. Je trouve ça assez normal que sur un jeu, on mette l'or cher, puisque dans la vraie vie, l'or c'est cher. Donc pourquoi ce serait peu cher dans un jeu? Et ben voilà, tout simplement.
Donc du coup, le prix des minerais va changer. Donc évidemment, le prix des alliages va changer aussi. Donc au niveau des rutiles, pour l'instant, on est entre 7000 et 18000 kamas unité. Cette fois-ci, on parle en unité. On devrait augmenter le prix entre 16000 et 25000 kamas unité. Pour les pyrrhutes, on est entre 8000 et 15000. Ça va faire un bond au niveau du prix, notamment à cause de la dolomite et de l'or présente dans le craft. Du coup, on va passer de 8000 à 15000 à 25000 à 35000 kamas. Et enfin l'Ardonite qui va aussi bien augmenter. On est entre pour l'instant 50 000 et 75 000 kamas unités. Et on va pouvoir les revendre entre 80 000 et 120 000 kamas unités. Donc ça veut dire, si on est à 120 000 kamas unités, ça veut dire 1 million 2 les 10 et 12 millions les 100. Donc ça fait vraiment énormément de kamas quand on craft ces Ardonites. Voilà, donc moi j'ai fini ma petite vidéo de présentation. J'espère que je me suis pas trop gouré dans les fourchettes de prix. Et on verra ça donc lors de la 2.30 si j'avais raison ou pas. Et en tout cas, vous, ça va vous permettre de faire quelques petits stocks. Allez, j'en profite pour la fin de la vidéo pour vous montrer quand même, ça m'évitera de refaire une vidéo pour pas grand chose. Je vous montre un peu ma maison où j'ai fait moi-même mes stocks pour la 2.30. Alors hop, dans la 2.30 on pourra rentrer dans notre maison sans descendre de notre dragodin, ça sera très très bien. Et donc voilà mon coffre de tout plein de ressources que j'ai. Donc j'ai plein de malt, de chanvre, du blé, du lin, du riz, du seigle qui va largement augmenter. J'ai plein d'avoine pour faire du pain, pas mal de minerais, de l'opsie, 4600 d'or hein, puisque l'or va beaucoup augmenter. Pour l'instant niveau Kama estimé je suis à 17 millions. À mon avis ça passera de 17 à 30 millions lors de la 2.30. Ah j'avais aussi stocké de l'aubergine parce qu'il y en avait à pas cher en ressources. Et vu que ça va être utilisé dans les flocons d'avoine, je les ai achetés aussi. Voilà, donc bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut!